Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo blabla. Aujourd'hui je vais parler de musique, puisque ça y est, je viens de mettre mes deux premiers morceaux musicaux sur ma chaîne, et j'en suis déjà à 21 vues, dont 19 de la même personne. Je ne sais pas du tout de qui il peut s'agir. Alors, il y a un des deux morceaux que j'ai appelé Piano Fantasy. Ça vient en fait d'un album de Saint Seiya qui s'appelle Piano Fantasia. Alors, c'est dommage parce que j'aurais voulu mettre l'image de l'album en même temps que je parle, par là, dans le coin, mais je sais pas faire. Donc, tant pis. Je le mettrai juste dans la miniature. Alors, le concept de Piano Fantasia, c'est de reprendre les thèmes de l'anime Saint Seiya dans une version piano solo et de façon assez libre. Et en écoutant cet album, la question qui me vient, c'est comment est-ce qu'on peut passer de la version originale à la version Piano Fantasia? Dans quelle mesure est-ce que c'est de la création? Et surtout, qu'est-ce que c'est que la création en musique? Donc c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Alors, quand j'étais à l'école de musique, j'avais fait une masterclass avec un pianiste anglais qui était de passage à Tours pour faire un concert. Et je lui avais posé la question comme ça. Je lui avais dit, finalement, c'est quoi la création? Et après tout ce temps, après tout ce qui a été fait, est-ce qu'il reste encore des choses à créer? Alors la réponse qu'il m'avait donnée, c'était, voilà, quand on est au piano, on utilise des choses qu'on aime bien, qu'on a pris à droite à gauche, et on les met ensemble d'une façon qui fait que c'est nous qui jouons et pas quelqu'un d'autre. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire qu'il n'y a pas de création ex nihilo. Quand on crée, c'est toujours dans un certain contexte et en tenant compte de tout ce qui a été fait avant. Et au lieu de voir la création comme une sorte de réserve d'idées qui se vide au fur et à mesure qu'on les utilise, il faut le voir au contraire comme une réserve d'idées qui se remplit. Puisque à chaque fois qu'on fait de la musique, on crée en même temps de nouvelles idées qui vont servir à créer d'autres choses et ainsi de suite. Donc la difficulté de la création en musique, finalement, c'est pas tant de trouver de nouvelles idées que d'assimiler tout ce qui a été fait avant. Puisque, évidemment, plus la musique avance et plus il y a d'informations à aller chercher et à assimiler. Et de toute façon, c'est impossible d'assimiler tout ce qui a été fait depuis le début de l'histoire de la musique. On est obligé à un moment donné de faire un choix en fonction de ce qui nous plaît, de ce qui nous paraît important et surtout de ce qui nous touche personnellement. Ensuite, il y a la question de la valeur de ce qu'on fait et la question du public. Est-ce que si le public aime ça, c'est forcément bien? Ou est-ce que si le public aime pas ça, c'est forcément pas bien? Ou est-ce que si le public aime ça, c'est forcément pas bien? Ou si le public aime pas ça, c'est forcément bien? Alors, ça me rappelle les paroles de la chanson « Si le public en veut, je les sors d'art. S'il n'en veut pas, je les remets dans ma guitare. » Enfin, ou dans mon piano dans ce cas-là. Alors, en résumé, est-ce qu'il y a une relation dans un sens ou dans l'autre entre la valeur musicale et le succès public? Alors, pour moi, la question du public, elle se pose autrement. C'est-à-dire, est-ce que je mets dans ce que je fais ce que j'ai envie de mettre? Est-ce que je fais quelque chose qui me ressemble? Ou est-ce que je fais quelque chose en fonction de ce que le public attend? Ou en tout cas de ce que je pense que le public attend. Et ça, que ce soit de la musique ou du cinéma. Par exemple, un de mes films préférés, Kill Bill de Tarantino. Le premier. Enfin, le deuxième est bien aussi, mais le premier est plus du divertissement. Tarantino, il dit toujours qu'il met dans ses films ce qu'il a envie de voir en tant que spectateur. Quand il était jeune, qu'il allait dans son cinéma de quartier, il regardait des films et il a envie de retrouver ça dans ses propres films. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne des films, ensuite il se construit une salle de cinéma chez lui, il se passe ses propres films et il se kiffe lui-même. Alors, évidemment, dit comme ça a l'air légèrement narcissique. Et je ne le connais pas personnellement, donc je ne pourrais pas dire si c'est quelqu'un de narcissique ou pas. En tout cas, dans la démarche, on est obligé d'en passer par là. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on est toujours son propre spectateur. Et si on n'est pas intéressé de soi-même par ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut avoir une chance d'intéresser quelqu'un d'autre?
Si je me mets au piano et que j'ai l'air de m'ennuyer, forcément les gens vont le voir et vont s'ennuyer aussi. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que avant de se poser la question de savoir si c'est nouveau ou si ça a de la valeur, la question plus importante à se poser, c'est quand je joue, est-ce que je joue vraiment ce que j'ai envie de jouer à ce moment-là, ou est-ce que je récite de la note sans réfléchir? Et la difficulté de la musique improvisée, c'est d'arriver à être connecté avec l'instrument et de faire en sorte que l'instrument redevienne justement un instrument, c'est-à-dire un outil au service de la musique, et redevienne une extension et une matérialisation de la pensée musicale. C'est ça qui va faire que ce sera différent d'un autre musicien qui joue le même morceau, et aussi que ce sera différent si je joue le même morceau la semaine prochaine, ou même dans 10 minutes. Et à propos de différence, je voulais finir sur une citation d'une grande philosophe qui disait « Être différent, c'est être pareil tout seul ».